Hello, hello, j'espère que vous avez bien dormi. On se retrouve pour parler des messages de l'univers de la journée. Aujourd'hui, 31 mars, le soleil en bélier va rayonner sur Saturne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va nous amener euh, une une restructuration, je ne sais pas comment on peut dire ça, de notre énergie, de notre envie. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand même que le soleil en bélier amène l'impulsivité, mais ce sont des impulsions très rapides et courtes. C'est le désir impulsif. Alors que Saturne va nous amener une énergie qui va être canalisée pour quelque chose de beaucoup plus à long terme, beaucoup plus structuré. Voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. Donc ça va va nous permettre d'avoir beaucoup plus de patience que peut avoir le bélier. Et donc on va pouvoir utiliser cette énergie pour préparer l'avenir, pour mettre en route des projets à long terme et non pas des one-shot, comme on dit, des trucs très rapides, mais qui peuvent s'avérer un avenir inutile ou finalement décevant. Donc on va avoir besoin de trouver une harmonie en nous et ça va nous permettre de pouvoir canaliser tout ce qui est énergétique. Alors, bien sûr, lorsqu'on va aujourd'hui, par exemple, demain aussi, hein, l'aspect va durer, on va avoir besoin de trouver un équilibre entre ce que on désire, ce que l'on pense et ce que notre cœur ressent. Alors c'est sûr que ça va obligatoirement nous donner l'envie d'éliminer tout ce qui ne nous convient pas, tout ce qui n'est pas en accord avec ce que nous pensons. C'est une manière de pouvoir guérir enfin de toutes les relations instables qui nous perturbent, qui sont finalement malsaines pour nous. Voilà pour les astres. Nous allons regarder les oracles, ce qu'ils nous disent pour aujourd'hui. Oh, c'est super. C'est l'ange. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on est dans une semaine sainte. Hier, nous avions un aspect qui est toujours valable aujourd'hui, qui est cet aspect Mercure-Neptune, qui amène, ce sont des bons jours pour envoyer vos messages, vos désirs, vos intentions, vos vœux, mais c'est aussi pour en réceptionner. Et aujourd'hui, ce message nous dit que nous sommes entendus, que les anges, nos défunts, nos guides spirituels sont descendus beaucoup plus proches de la Terre pour pouvoir réceptionner nos messages, mais pour pouvoir nous en délivrer. Donc on est dans une journée où c'est très important. En tout cas, les messages sont des messages d'amour, de bienveillance. Observez qui aujourd'hui, par exemple, vont vous téléphoner, vont vous donner des nouvelles. Ça peut être intéressant pour voir qui sont vos petits anges, on va dire terrestres, les gens qui pensent à vous, qui vont vous dire, vous annoncer une bonne nouvelle, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental. Donc voilà, c'est un message de bienveillance et d'amour. Donc il est important de se connecter à nos guides spirituels, mais aussi de voir les personnes près de nous qui ont ce rôle de bienveillance et de protection près de nous. Que nous dit le Tao? Avant l'accomplissement. Incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance et discorde. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que on est toujours dans la tempête avant d'arriver à l'équilibre. Aujourd'hui, nous avons un aspect Soleil-Saturne qui vous dit, voilà, vous pouvez être tourmenté, mais votre volonté, c'est de trouver cet équilibre. Donc, beaucoup vont dire, en écoutant mon message, elle est bien gentille, elle nous parle de nos anges, de machin, enfin bref, c'est très angélique tout ça, et pourtant ils sont dans une situation catastrophique. Mais il est important de vous recentrer. Ce qui est valable aujourd'hui n'est pas valable demain. Croyez-moi, ça fait plus de 30 ans que je pratique la voyance, et j'ai eu nombre de personnes qui ont eu des surprises dans leur vie improbables. Et heureusement, en un claquement de doigts, votre vie change. Alors dans un sens positif, dans un sens négatif. Mais bon, quand on est quand même dans une période difficile,
il est naturel d'avoir des doutes, des incertitudes. Seuls ceux qui ont beaucoup de foi en eux, confiance en eux, foi en leur avenir, foi en Dieu, foi en Bouddha, en qui vous voulez, arrivent à dépasser ces périodes d'épreuve et finalement ne doutent pas. C'est ce qui est beaucoup plus simple pour eux parce que finalement, leurs canaux sont complètement ouverts et ils sont prêts à accueillir ce qu'on leur offre. Donc, de toute façon, quand vous êtes dans une situation déplorable, il est important pour vous de retrouver cette foi euh, et de vous dire que, heureusement, on a l'espoir, on appelle ça l'espoir. Même si moi, je suis pour avoir des espoirs qui soient tangibles, c'est-à-dire qu'on mette en route quand même un certain nombre de choses dans nos vies euh, porteur d'espoir. Moi, je ne suis pas du style à attendre sans rien faire les bras croisés. Donc, il est important que vous pensiez à votre avenir et à ce que la vie peut vous offrir. Alors, justement, on va voir ce que nos petites fées ont à nous délivrer ce matin. Mais il y en a un qui... C'est les sylphes, éléments de l'air. Alors, pour, effectivement, un Saturne en Verseau, mais un soleil en signe de feu, respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. C'est un peu le message de l'ange qui dit voilà, je suis là pour t'aider, je suis présent, tu ne me vois pas, mais je suis là, tu peux me ressentir, tu peux me parler, tu peux me demander de l'aide, je suis là pour toi. Et c'est ça en fait, on vous dit calmez vos perturbations. Le Tao était en train de nous expliquer qu'on était peut-être beaucoup trop perturbés pour pouvoir utiliser notre intuition, mais les anges nous disent qu'ils sont présents et que c'est à nous mettre à leur vibration pour pouvoir les réceptionner. Et pour être à leur vibration, il faut arriver à cette paix et cette foi aussi en quelque chose qu'on ne voit pas, en invisible. Alors, je ne vais pas rester très longtemps parce que je suis très pressée ce matin. Je dois partir très très bonne heure. Donc nous allons commencer avec le bélier. C'est la balance. C'est une journée aujourd'hui, on va dire, où vous pouvez avoir à faire avec tout ce qui est justice, droit, peut-être pour régler un problème. C'est une situation qui peut être tranchante aujourd'hui. Vous allez peut-être prendre des grandes décisions, mais avec les aspects Soleil-Saturne, je ne suis pas inquiète, ça sera réfléchi, ça ne sera pas impulsif. La balance, justement, recherche cet équilibre dans le chaos. Elle a besoin de trouver cette paix. Donc, certainement, vous êtes dans une situation où vous devez trouver ce juste équilibre et ce dont vous avez besoin. Et je vous rappelle que c'était le thème de la pleine lune du 28, il y a à peine 3 jours. Donc, si j'ai le message encore aujourd'hui, c'est que vous devez encore travailler pour trouver cet équilibre. C'est que vous n'y êtes pas encore. Le miroir, c'est votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Oui, il est parfois bien de faire une introspection et de se mettre face à soi-même. Peut-être avez-vous besoin de faire votre propre jugement, d'où la balance. N'attendez pas que les autres vous jugent, jugez-vous vous-même et voyez ce que vous devez changer, ce qui ne va pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une journée importante pour ça. Vous avez le soleil qui est là, qui vous demande, qui irradie et qui vous demande effectivement de regarder à l'intérieur de vous-même. Je pense que c'est une bonne chose pour pouvoir avancer. Alors, les taureaux, c'est la bougie. La bougie, c'est toujours une connexion avec les défunts. C'est aussi l'espoir, le souhait. La prière que l'on fait avec l'ange, c'est extraordinaire puisque ça vous amène effectivement une très belle connexion avec l'au-delà. Donc c'est certainement un jour aujourd'hui pour justement demander ce dont vous avez besoin. Et voilà. La méditation, on y est. Hein. Là, vous aviez la prière, là, c'est la méditation. Peu importe la manière, hein. L'essentiel, c'est de se connecter, de trouver la paix en soi. C'est une journée où vous devez faire des vœux, demander, vous apaiser pour pouvoir mieux voir ce que vous allez faire en avenir. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. J'ai l'impression que par rapport au message déjà des 2 premiers et du Tao tout à l'heure, on nous dit quand même qu'on est encore très tourmenté. Effectivement, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle,
on est tous en attente encore des annonces du gouvernement, savoir si tout le monde va être confiné, ce qu'ils vont encore décider. En fait, on est un peu suspendu dans le vide. Alors, un peu tous les problèmes qu'ont déclenché le confinement, plus cette situation d'incertitude permanente, c'est le doute dont parlait le Tao, c'est à nous recentrer pour essayer de faire abstraction de ce qui se passe en extérieur, ne pas oublier de continuer à faire tout ce qu'on peut faire pour nous avancer. Lorsqu'on ne peut pas faire quelque chose, on a certainement d'autres choses à faire qui ne sont pas, elles, limitées ou bloquées. Donc, essayez d'œuvrer dans où les portes sont ouvertes, parce que si vous attendez que les autres portes s'ouvrent pour pouvoir faire, honnêtement, vous n'avancerez pas. Le Gémeaux, c'est le fer à cheval. Un coup de chance financier aujourd'hui, peut-être allez-vous avoir une réponse de quelque chose en particulier qui va faire rentrer de l'argent. C'est très pragmatique. Il y a une notion de chance plus particulièrement financière. Mais il faut savoir que le fer à cheval, symboliquement, représente l'attraction. C'est la loi d'attraction et le boomerang. Mais c'est surtout un boomerang positif, puisque c'est une protection contre tout ce qui est négatif, mais surtout une attirance, une attraction d'abondance et d'argent. Donc c'est plutôt pas mal pour les Gémeaux. Et les oracles me disent, et l'amour aussi, pas que l'amour, pas que l'argent. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, vous êtes dans une journée assez extraordinaire. De toute façon, Saturne est très en harmonie avec vous et le Soleil en Bélier aussi. Donc, vous faites partie des privilégiés. Vous êtes dans une journée positive. Voyez ce qui se passe aujourd'hui et vous comprendrez comment vous allez attirer à vous l'argent que j'ai vu et l'amour, sauf si vous l'avez déjà. Le Cancer, c'est le chameau. Le chameau, c'est celui qui, malgré qu'il soit dans le désert, période initiatique, période d'aridité, de difficulté dans notre vie, il avance. Il a la solidité, il a la force pour avancer. Et donc, vous êtes dans cette phase de mouvement où, effectivement, peut-être autour de vous, c'est compliqué, mais les choses sont débloquées. Alors, certes, vous n'avancez peut-être pas en course, en pas de course. Vous avancez tranquillement et doucement, mais vous avancez. La situation n'est pas bloquée, elle est plutôt débloquée. Donc, on est dans une situation de mouvement, de marche. Ça peut être un petit déplacement, alors de façon très pragmatique, effectivement, ça peut être un petit déplacement intéressant et important pour vous en ce moment. Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est vrai qu'on a tendance en ce moment à essayer de se projeter, mais en fait, il faut vivre pleinement le moment présent et c'est ce qu'on vous dit. Peut-être est-ce difficile pour vous, peut-être devez-vous voir que votre vie bouge quand même. Les gens, quand ils n'ont pas l'impression que ça bouge comme si vous étiez sur une eau tourmentée, ils ont l'impression que ça ne bouge pas. Alors qu'il faut regarder parfois derrière et se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai bien avancé dans ma vie, quoi. Donc, essayez de dépasser le côté pessimiste et voir la réalité des choses. Le lion, c'est la femme. Donc, c'est une journée où certainement vous allez être amené à vous préoccuper par rapport à une mère, votre compagne, votre sœur. Si vous-même, vous êtes une femme, hein, d'ailleurs. Si vous êtes une femme, c'est une journée où vous allez vouloir vous occuper de vous. Une journée où on se fait belle, on prend du temps pour soi. En tout cas, sur la beauté, sur sa féminité. Ça peut être une journée de rendez-vous chez un gynécologue, hein, si vous êtes une femme. Voilà, on est dans une journée qui est marquée par la féminité. Et n'oubliez pas que le message principal, c'est l'ange. Peut-être aujourd'hui, pensez-vous fortement à quelqu'un que vous avez perdu, qui était votre maman, votre grand-mère. Il y a une connexion particulièrement intéressante aujourd'hui à quelqu'un qui n'est plus là. C'est le positionnement. Pour les lions et ascendant lion, sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. C'est difficile. Les lions ont tendance à vouloir faire ce qu'ils pensent être le mieux pour vous. Donc il va falloir plutôt que vous réfléchissiez à ce que l'autre veut et non pas à ce que vous voulez. Je parle quand vous vous occupez de quelqu'un. Hein. Vous, que vous sachiez ce que vous voulez en temps général, c'est normal. Par contre, quand vous voulez aider quelqu'un, vous voulez faire quelque chose, faites-le pour lui.
pas en pensant que vous savez mieux. Il suffit de demander à l'autre ce qu'il attend, ce qu'il veut, ce qu'il souhaite de la vie, et non pas ce que vous pensez qui sera idéal pour lui ou pour elle. Ça peut être un problème que vous ayez avec une personne âgée, par exemple, où vous ayez envie de décider pour elle, et une femme en particulier, ce qui est bon pour elle. Ah ben, pour la Vierge, c'est l'ange, donc c'est une vraie connexion aujourd'hui, où on est en réception avec ces anges, ces guides spirituels. Donc journée où il faut demander de l'aide, où il faut prier, il faut méditer. C'est une journée très spirituelle aujourd'hui. Mais en tout cas, où vous pouvez avoir de très bonnes nouvelles. L'ange, n'oubliez pas, est un messager. Donc ça veut dire que indépendamment des messages spirituels, vous allez avoir des nouvelles aujourd'hui bien pragmatiques, hein, professionnelles, sentimentales, administratives ou autres, qui sont de très bonnes nouvelles pour vous, qui vous protègent peut-être d'un souci éventuel. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Il est tout à fait possible aujourd'hui que vous ayez des très bonnes nouvelles sur une situation qui vous semblait impossible, improbable, et qu'il y a un vrai revirement de situation. Donc, parfois, avant d'être désespéré ou négatif, il suffit d'attendre le dénouement. Donc, on est peut-être aujourd'hui dans un dénouement d'une situation qui semblait inextricable. Scorpion. L'araignée, c'est toujours une journée où on se prend la tête. C'est une journée où vous risquez d'être perturbé. Il faut savoir quand même que Saturne en Verseau n'est pas en harmonie avec le Scorpion. Le soleil en bélier, c'est pas trop la problématique, mais par contre, c'est une journée où vous allez ruminer. Voilà, ça va être un peu compliqué aujourd'hui. Peut-être que justement, vous avez l'impression d'être dans une voie sans issue dans votre vie. Il faut essayer de vous apaiser. Votre mental vous joue des tours et vous laissez vivre votre vraie nature destructrice. Donc, à vous d'essayer d'aller au-delà, de vous les élever. D'ailleurs, voyez le message, c'est la méditation. C'est ce que l'oracle vous conseille. C'est de vous apaiser et d'essayer d'être moins noir, moins négatif, moins... Essayez de ne pas voir que le côté sombre de votre situation. Essayez plutôt de vous dire, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ma situation? Que dois-je faire pour que ça bouge? Alors c'est vrai que les premiers décans doivent avoir des problèmes quand même, dans le sens où Uranus est en opposé avec eux et que tout peut arriver et ça peut être très déstabilisant. Donc c'est surtout pour les premiers décans du Scorpion. N'empêche que on est un peu tous dans cette situation, mais bon, il y a des gens qui émotionnellement, le signe du Scorpion est très, très émotionnel, très passionné aussi, et ça peut être difficile, donc ne lâchez pas, essayez de faire une méditation, de prier, et vous verrez que ça va passer, vous serez moins pessimiste. Sagittaire. Ça représente complètement le Sagittaire, le livre. Hein. C'est l'enseignement, les formations, c'est l'administratif, c'est pour ceux qui écrivent de l'écriture. Ça peut être une journée où vous ayez envie, vous êtes dans une phase de curiosité, donc le soleil en bélier vous booste, vous avez envie, vous êtes peut-être en train de préparer quelque chose. Si vous êtes formateur, vous allez préparer des formations, vous allez écrire beaucoup tout ce que vous allez préparer. À l'inverse, si vous êtes en train de faire des démarches, vous pouvez faire des démarches pour prendre des cours, une formation, reprendre des études, mais ça peut être aussi une journée où effectivement on étudie. Hein, c'est une journée peut-être studieuse, d'écriture, de connexion. Hein, n'oubliez pas qu'avec les connexions avec nos guides, c'est une journée intéressante pour se connecter et faire de l'écriture automatique ou de l'écriture intuitive. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Vous avez aujourd'hui une très bonne nouvelle qui arrive pour vous, de façon très carrée, hein, certainement parce vous êtes quelqu'un qui est bienveillant, et aujourd'hui c'est un peu comme une récompense, cette nouvelle que vous allez avoir, Sagittaire et ascendant Sagittaire. Vous êtes dans une très bonne journée aujourd'hui pour avancer, pour aller vers vos projets, vos désirs. Capricorne. C'est le dragon. Je vous l'ai déjà dit, le dragon représente beaucoup le Capricorne dans le sens où il peut être sévère, dur. Donc c'est une journée où on va être très discipliné, on va beaucoup bosser.
Le soleil n'est pas très en harmonie avec le Capricorne, puisque le bélier n'est pas en harmonie, mais ça touche quand même votre maison 10 et tout ce qui est professionnel. Donc, effectivement, c'est une journée de dur labeur, où peut-être on dénoue pas mal de choses. Alors, n'oubliez pas que l'ange, au début, vous guide. Hein, ne restez pas, soyez très pragmatique, mais quand même toujours connecté. Vous verrez. Bon, c'est pas une journée hyper joyeuse hein, aujourd'hui, mais l'essentiel c'est qu'elle porte ses fruits sur tout ce que vous êtes en train de mettre en route. L'aspect aujourd'hui Soleil-Saturne vous touche pas plus que ça. C'est pas trop vous, mais par contre, c'est une journée où on va cravacher, comme on dit. La réparation. Eh oui, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est peut-être pour ça que c'est une journée très difficile. Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans à essayer de dénouer une situation, un problème particulier. Donc, ça peut être, on peut commencer à toucher certains domaines, certains sujets qui sont un peu complexes. Alors, le Verseau, c'est l'encre, l'ancrage. Journée où on œuvre pour notre stabilité, où on fait les bonnes bases solides pour l'avenir. On prépare l'avenir, donc avec les protections de l'ange, on est quand même sur la bonne voie. On prend les bonnes décisions pour pouvoir s'organiser sur tout ce qu'on est en train de visualiser. En tout cas, c'est une journée pour vous, puisque le soleil va pousser dans les idées que vous avez eues, dans les projets que vous avez en route, et Saturne va vous aider à les mettre en place. Donc l'encre confirme que vous êtes sur la bonne voie en tout cas. Le but, voilà. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Je viens de vous l'expliquer. Je suis contente parce que quand je fais ça, je suis connectée, j'ai des messages et je vois que les oracles confirment ce que je suis en train de vous expliquer. Donc vous avez un vrai but, de vrais projets. Ils sont en train de se mettre en place et d'aller vers la stabilité. Nous allons clôturer avec le Poisson. Eh ben, on est toujours super. Entre l'ange et les fleurs, un beau mois de printemps pour vous. Vous allez vous récolter. C'est la réalisation de ces vœux importants. C'est des journées liées à l'amour, mais aussi liées à tout ce qui est créativité. On est dans une vraie belle phase de connexion, d'inspiration. Là, vous avez les anges qui sont beaucoup plus bas actuellement et qui sont d'autant plus connectés à vous. Donc, demandez que ce soit l'amour, que ce soit la réussite de vos œuvres, ce que vous êtes en train d'écrire, de dessiner, de préparer pour la musique. Donc, ce sont des gens qui sont souvent dans la musique. La réponse, posez une question et on vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, tout s'éclaire. Si vous avez une question précise, posez la question et regardez les messages ou les signes. Alors, comment faire? Vous allez entendre peut-être une chanson, à la télé, quelque chose. Et là, vous saurez que c'est la réponse. Parce qu'on le sent. On sent que c'est ça. Donc, peu importe de la manière, quelqu'un qui va vous appeler, qui va vous dire quelque chose, vous aurez la réponse à votre question. Alors, posez une question, posez-vous, mettez-vous en méditation, priez, et posez une vraie bonne question, et attendez la réponse dans la journée. Voilà, ben, je vais clôturer avec ces bons mots. Soyez connectés aujourd'hui. Apaisez-vous. Je sais que c'est difficile en ce moment. On ne sait pas encore à quoi marcher. C'est long, c'est compliqué. Je trouve que l'être humain est très complexe. Il aime les situations compliquées. Bon, enfin, c'est mon avis. Passez une bonne journée et dans le chaos, trouvez votre paix.